Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast La Pause Café. Je me présente, je suis Angéline, graphiste chez Bercoin. Aujourd'hui, nous sommes en présence de Laurent, cofondateur, et Jade, community manager. Comment allez-vous? Ça va, merci. Très bien aussi, merci. Je suis ravie de vous retrouver pour ce second podcast. Aujourd'hui, on va continuer notre découverte du Bercoin en rentrant un peu plus dans la cuisine interne de son fonctionnement. Alors pour ce faire, on a sélectionné des questions posées par la communauté et on va y répondre tout de suite. Alors c'est parti, première question pour toi Jade, et celle-ci revient assez souvent, comment est-ce qu'on investit avec Berlcoin? Alors, investir avec Bercoin, c'est assez simple. Première étape, vous remplissez un formulaire d'inscription sur le site bercoin.fr. À ça, vous devez joindre une carte d'identité et un justificatif de domicile pour satisfaire donc les obligations légales et aussi votre RIB, bien sûr, pour récupérer vos investissements lorsque vous décidez de revendre. On vous attribue ensuite un jeu de clés, donc une clé publique et une clé privée qui sont en fait l'équivalent d'un login et d'un mot de passe dans la blockchain. L'utilisation de la blockchain peut être totalement transparente pour vous. Il vous suffit tout simplement de vous rendre sur le site bercom.fr pour avoir accès à toutes les informations ou vous pouvez utiliser un wallet si vous le préférez. Pour investir, le plus simple, c'est de prévoir un virement automatique à échéance régulière et votre transaction est automatiquement intégrée sur votre clé à chaque crédit. Vous regardez ainsi la maîtrise de vos investissements. Vous pouvez moduler ou arrêter et pour revendre, c'est tout aussi simple. Vous retournez sur le site bercon.fr, vous cliquez sur revendre et il suffit de saisir le montant et de valider avec votre clé secrète. Vous recevez un virement bancaire sur votre compte. Merci Jade pour cette réponse claire et très complète. Alors maintenant je me tourne vers toi Laurent, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne en interne? Alors en interne, c'est un petit peu plus complexe. Alors ce que nous faisons, c'est que nous passons un ordre d'achat à notre société de gestion sur nos fonds propres pour un bien immobilier. Ensuite, nous tokenisons ce bien immobilier en créant un token spécial dans lequel on va transférer les droits de propriété. Ensuite, et seulement ensuite, j'insiste sur ce point, nous émettons les Berlcoins qui sont garantis par ce bien. Nous ne commercialisons les Berlcoins correspondant à un bien qu'une fois que l'on possède ce bien, donc le collatéral est toujours existant. On n'investit jamais sur un projet, mais bien sur un actif. Très bien, c'est d'ailleurs l'un de nos avantages sur nos concurrents. Alors pour aller plus loin, certains internautes nous ont demandé ce qui se passe une fois le bien acheté. Jade, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Bien sûr, c'est la société de gestion qui va le gérer. Donc généralement, le louer et encaisser les loyers. Au bout de 10 ans, on revend le bien et on détruit les tokens garantis par ce bien, ainsi que le token des droits de propriété. Ok, ce qui semble logique finalement. Mais du coup, qu'est-ce que les Bearcoins deviennent pour nos investisseurs ensuite? Est-ce qu'ils sont obligés de les revendre ou pas? Alors non, car vous n'avez pas investi dans un bien en particulier, mais dans l'ensemble des biens en portefeuille. Vos barcoins sont donc toujours garantis par les autres biens. Par contre, nous devons de détruire les barcoins qui étaient garantis par ce bien, ce qui nous oblige en fait à les racheter. Et c'est là que c'est intéressant pour les investisseurs, car nous allons les racheter en partie avec le produit de la vente du bien. Quand on achète, nous allons devoir faire très attention à ce que l'on choisit pour être sûr de les revendre en faisant du bénéfice. Les investisseurs ont donc la garantie que le collatéral est toujours de bonne qualité. Très intéressant, très intéressant. Merci beaucoup, Jade. Alors, Laurent, pour la question suivante, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur ces garanties? Pourquoi est-ce qu'investir avec Bearcoin Café, c'est aussi intéressant? En fait, parce que c'est nous qui prenons le risque. La valeur du bien est définie par un certain nombre de Berlcoins. Ce nombre de Berlcoins est défini au départ, il ne bouge jamais, donc il n'y a aucun risque de dilution pour les investisseurs. Or, ce qui est intéressant, c'est que la valeur du Berlcoin suit un index de croissance basé sur le marché berlinois. Donc quand on va revendre, il est impératif que nous soyons capables de revendre ce bien pour un montant supérieur à cet index. Sinon, nous allons perdre de l'argent. Ok, je vois. Donc c'est vraiment une très bonne garantie pour nos investisseurs, puisque c'est nous qui prenons le risque pour eux finalement. Alors, est-ce que tu peux essayer de nous illustrer ça avec un exemple pour que ce soit peut-être un peu plus parlant? Alors on va prendre l'exemple d'un bien qui va être garanti par 10 000 Berlcoins à 100 euros. Donc ça fait 1 million d'euros. 10 ans plus tard, si on prend les chiffres réels sur les 10 dernières années, le Berlcoin doit valoir 250 euros. Donc il va falloir qu'on vende ce bien au minimum 2,5 millions.
puisqu'on va racheter les 10 000 Berlcoin au nouveau prix, à 250 €, et pour les détruire, puisqu'on a revendu le bien. Donc, prenons un exemple, un mauvais exemple. On prend un bien que l'on a vendu seulement 2,3 millions d'euros, eh bien on a perdu 200 000 €. Donc vous vous doutez bien que qu'on va faire très très attention à ce qu'on achète, hein, d'autant qu'inversement, puisque c'est nous qui prenons le risque, nous prenons aussi le bénéfice. Donc si on vend plus cher que les 2,5 millions d'euros, eh bien c'est nous qui gagnons de l'argent, et c'est d'ailleurs comme ça que Berlcoin entend gagner de l'argent. Et je me permets pour compléter ce que dit Laurent, cela veut dire que les intérêts propres au Berlcoin augmentent la sécurité pour les investisseurs. Il n'y a pas de risque de moins-value puisque le Berlcoin a une valeur qui suit en fait la croissance du marché. Et ça, quel que soit le bien que l'on achète. Ok, super. Je pense que ça nous permet un peu plus de comprendre cette thématique. Bon, je vais regarder un peu les autres questions. Question suivante, pour vous, Laurent, que deviennent les loyers? Eh bien en fait, ils servent à plusieurs choses. Alors, soit à financer certains produits de la finance décentralisée, comme les contrats de staking par exemple. Alors bon, ça c'est un sujet assez complexe, je pense qu'on y reviendra dans un autre podcast. Sinon, les loyers, ils servent essentiellement à garantir de la liquidité et à être réinvestis dans le financement d'autres biens immobiliers. Ok. Et question sur le même sujet, peut-être pour toi, Jade, est-ce que tu peux nous expliquer dans quelle proportion ils sont réinvestis, ces loyers? Bien sûr, ils le sont à 100%, c'est-à-dire que nous prenons aucun frais sur la gestion proprement dite. Nous maîtrisons totalement la chaîne de valeur de l'investissement à Berlin. Par contre, nous nous attribuons 1% du nombre de Berlcoin tous les ans pour nous financer si on en avons besoin, mais à condition qu'ils aient suffisamment de Berlcoin non distribués. Nous ne créons jamais de Berlcoin sur un lien direct avec un bien immobilier. Il n'y a aucune dilution pour les investisseurs. Ok, je vois. On nous demande aussi pourquoi est-ce qu'on utilise les loyers pour assurer de la liquidité. Laurent, est-ce que tu peux nous éclairer? Eh bien en fait, parce qu'entre le moment où on reçoit les loyers et le moment où ils sont réellement affectés à un achat d'un bien immobilier, il se passe plusieurs semaines. C'est un peu plus rapide en Allemagne qu'en France, mais il faut quand même compter au moins 2 mois. Et donc durant cette période, et de toute façon pour un mois au minimum, les loyers sont utilisés pour racheter des Berlcoin si certains investisseurs veulent revendre. Ça permet à la fois de faire des reventes plus rapides, puisqu'on n'a pas besoin d'attendre qu'il y ait un acheteur, puisque l'acheteur c'est nous-mêmes, hein. Donc c'est un peu comme si nous nous réinvestissions dans notre propre parc immobilier. Alors merci Laurent, c'est beaucoup plus clair. Passons à la suite. Question suivante. Est-il possible qu'un investisseur se retrouve sans la possibilité de revente avec un marché secondaire saturé? Donc c'est une question extrêmement importante pour nos futurs investisseurs. Est-ce que tu veux bien y répondre, Jade? Bien sûr, c'est là l'un des gros avantages, c'est qu'il y a toujours un apport de liquidité. Et en cas de crise importante, on a mis en place un système de garantie qui fait, pour simplifier, que l'on arrête d'acheter de nouveaux biens et que l'on revend les biens par anticipation pour bien sûr rembourser les investisseurs. Justement, je vais me faire un peu l'avocat du diable et te poser du coup à toi, Laurent, la question que les investisseurs les plus prudents se posent. Qu'est-ce qui se passe si Berkon fait faillite? Alors d'abord, il y a peu de chances que ça arrive, parce que nous avons une gestion très prudente, mais même si cela arrivait, les investisseurs ne courent pas tellement de risques sur les actifs. Les biens sont en effet en sécurité dans la société de gestion qui, elle, n'a pas d'autre activité que de posséder les biens et de les gérer. Donc elle est structurellement toujours bénéficiaire. Donc elle revendra tous les biens et paiera les investisseurs avec le fruit de la vente. C'est super rassurant pour nos investisseurs. En tout cas, sachez qu'on va faire en sorte que cela n'arrive jamais. Oui, puis c'est un des avantages de la blockchain. Toutes les transactions sont publiques et infalsifiables. Donc chaque investisseur dispose d'une preuve irréfutable de toutes les transactions, hein. Et comme nous sommes une société française, c'est le droit français qui s'applique et il est quand même très protecteur pour les investisseurs. Ok, très bien, merci beaucoup Laurent. Alors pour finir ce podcast et pour aider les investisseurs à mieux comprendre, est-ce qu'on peut leur expliquer rapidement comment sont calculés les gains? Jade, est-ce que tu veux bien nous expliquer le principe de l'indexation et de ses avantages? Bien sûr, alors je vais essayer d'être au plus clair et au plus concis, à savoir que le Berkon a une valeur qui suit précisément le marché immobilier berlinois. Donc si le marché a fait 11,5% comme l'année dernière, et si vous avez investi 10 000 euros le 1er janvier, vous avez donc 11 200 euros le 31 décembre. Pour définir la croissance du marché, on prend l'indice de l'association
des banques allemandes, donc qui fait autorité et qui est utilisé par le gouvernement allemand. Pour les investisseurs, ça permet une croissance très lisible et surtout prévisible de leurs gains. Il n'y a pas d'impact en fait direct pour eux en cas de vacances locatives par exemple, ni de réévaluation des biens par des experts soi-disant indépendants qui surestiment la valeur des biens. Ça permet aussi d'avoir des gains immédiats puisque l'on achète les biens avant. Il n'y a pas plusieurs mois d'attente avant de commencer à générer des gains. Et comme il n'y a qu'un seul type de Barcon sans lien avec un bien spécifique, c'est la même croissance pour tout le monde. Ce qui fait que c'est en fait beaucoup plus facile à revendre. Ok, et en plus, c'est sans frais ni à l'achat ni à la revente. Très bien, bah, je pense qu'on peut conclure ce podcast là-dessus. Merci à Laurent et à Jade d'avoir pris le temps de répondre aux questions de nos internautes. J'espère que ce moment avec nous vous a plu. Retrouvez-nous sur nos différents sociaux, donc @bercoin.fr pour Instagram et @bercoin sur Twitter, TikTok et LinkedIn. Et n'hésitez pas à aller regarder nos vidéos YouTube qui vous aideront à mieux comprendre le Bercoin. J'ai été ravie de vous présenter cette session de questions-réponses et on se dit à très vite pour un nouvel épisode de la Pause Café.